Mitsubishi. Otagani. Ouais. Os. Voilà, ça suffira. Alors, l'idée, regardez, je vais mettre... moi, j'ai du carrelage au sol. Je ne sais pas ce que vous avez au sol, mais c'est pas grave. Vous prenez un petit point de repère au sol où vous avez votre pied. Donc voilà, ici, par exemple, je vais mettre mon pied droit dans un carreau. Et l'idée, ça va être de faire Heian Shodan en ayant toujours ce pied droit dans le carreau. D'accord? Il ne peut pas bouger d'ici. Donc le premier mouvement du kata, je pars sur la gauche, ici. Là, il n'y a pas de problème. Mon pied droit, il n'a pas bougé, c'est normal. Par contre, là, dans le kata, normalement, j'avance. Je n'ai pas le droit. Parce que mon pied reste ici. Donc la seule solution que j'ai, ça va être de reculer. Vous avez compris le principe? On va essayer de trouver des rotations, des déplacements pour que je puisse garder un pied en permanence ici. Alors, je vous propose qu'on fasse une première fois ensemble, et puis après, on va le décomposer avec plein d'autres manières différentes. Ok? Ça permet aussi d'avoir différentes sensations dans les déplacements. Donc là, on va bloquer le pied droit pour tout le monde. Ok? Donc mon pied droit est bloqué. On part sur la gauche. 1. On fait tranquillement. Hein. Ok? Là, mon pied droit, il doit rester là où il est, donc je recule au lieu d'avancer, puisque je ne peux pas faire autrement. Dans le vrai kata, quand je suis là, normalement, c'est mon pied droit qui se lève. Mais là, je ne peux pas. Donc regardez comment je vais faire. Je vais faire un Mawari-hachi autour de mon pied droit pour faire le demi-tour. Voilà, super joli. Excellent. Quand je suis ici, j'ai le marteau. Ben, je ne peux pas faire le retrait, donc je vais le faire sur place. Et ici, ben, je peux avancer. Il n'y a pas de problème. Ok? Le mouvement qui suit, Gedan Barai, je peux. Mon pied droit n'a pas bougé. Sur place, Jodan Ageuke, il n'y a pas de souci. Là, je ne peux pas avancer. Donc, je recule. Là, je peux avancer. Et le dernier, je ne peux pas, donc je recule. Et là, j'ai mon kiai. D'accord? Le mouvement qui suit, c'est appui sur le pied droit, donc je peux. Pas de problème. Là, c'est comme dans le kata. Ok? Là, par contre, je ne peux pas avancer. Je recule. Ok. Comme tout à l'heure, je ne peux pas faire ma rotation, donc je la fais autour de mon pied, en pivot. Yes. Là, je peux avancer. Là, on est en normal, je peux le faire. Les 3 Tsuki, le premier, je ne peux pas bouger, donc je recule. 1, en reculant. 2, j'avance. 3, je recule. Avec le kai. Ok? Le shudo, il n'y a pas de problème, c'est autour du pied droit. Mais l'autre shudo, je suis obligé de le faire en reculant. Ok? Ensuite, là pareil. Rotation autour du pied avant. Yes. Et je peux avancer pour la fin. Bien. Alors, ça déphase complètement. Hein. Ok, on est complètement déphasé par rapport au déplacement et à la rotation. Mais après, c'est vrai qu'on a des sensations différentes qui ne sont pas inintéressantes du tout. On refait la même chose. Pied droit dedans. Ok? Allez, on essaye. 1. 2, recule. 3, Mawari-hachi, le pied avant reste ancré. Le marteau sur place. Et j'avance. Ok. Ici, normal, comme dans le kata. Impeccable. Monte ici. Recule. Avance. Et recule. D'accord, voilà. D'accord, l'idée c'est que lui il ne bouge pas. Là, comme dans le kata, normal. Cherche pas de complications, c'est comme dans le kata. Sauf que là, je ne peux pas avancer. Donc je recule. Pour frapper après. Excellent. Mawari-hachi, rotation. Hop, et pardon. Et là, j'avance. Je peux. Yes. Après, c'est comme dans le kata, il n'y a pas de problème. Les 3 coups de poing. Premier en reculant. Deuxième avance. Troisième recul. Le shuto comme dans le kata. Là, je peux puisque c'est une rotation autour du pied droit. Et ensuite en reculant. Ensuite, Mawari-hachi autour du pied avant. J'ai pas le choix. Ouais, Jean-Yves, c'est ça. Et ensuite, en avançant. Ok, et allez. Ça marche?
Ouais. Le plus compliqué, c'est de transformer dans le kata, en fait, dans le vrai kata, ici, j'ai 1, 2, et là, j'ai un ikihashi plus un mawate. C'est ça, en fait, j'ai les deux choses. Hein. J'ai un ikihashi et un mawate. En fait, j'ai deux déplacements dans une rotation. Et comme je ne peux pas bouger ce pied qui est là, ah bah, du coup, je suis obligé de faire cette rotation en pivot autour de mon pied avant. Ok? Parce que là, j'ai mon pied droit qui est devant. Il faut qu'il se retrouve devant aussi là-bas. Et comme il ne peut pas bouger, la seule solution, c'est ça. Donc, rotation autour du pied avant. C'est celui-là qui n'est pas évident à faire. Voilà. On essaye la même chose en mettant le pied gauche. Et du coup, tout va être inversé. Ok? C'est très rigolo. Enfin, je ne sais pas si c'est rigolo, mais d'accord? Là, du coup, mon pied gauche, il ne peut pas sortir. Donc, je ne peux même pas faire ça. Puisqu'il faut qu'il reste là. Donc, la seule solution, c'est de partir en arrière. Partir en arrière. Je n'ai pas d'autre solution. Si je me mets comme vous, c'est de faire ça. Ok? Puisque je veux que mon pied gauche, il reste dans mon carreau ici. Ouais. D'accord? On essaye ensemble? Je me mets de dos, d'accord? Comme ça, je vais être exactement comme vous. On y va. 1, 2, normal. Ok? Là, par contre, ma rotation, je peux la faire comme dans le kata. Droite, kata. Ouais. D'accord? Ensuite, le marteau, comme dans le kata. Sauf que là, je ne peux pas avancer, donc je recule. Ouais, c'est ça. Là, je ne peux pas bouger mon pied. Donc, Mawariashi. Rotation autour du pied avant. Ouais, super, c'est ça. 1, lève. Ensuite, le premier avance, recule et avance. Là, je ne peux pas bouger ce pied-là. Et pourtant, il faudrait que je l'emmène là-bas. Donc, du coup, je n'ai pas d'autre solution. Rotation à l'inverse. Pareil, sur le pied avant. Ouais, super. Et Tsuki. Ensuite, comme dans le kata, je peux. Et je recule. Là, je ne peux pas bouger ce pied-là. Donc, Mawariashi. Super. 3 coups de poing. Le premier avance. Le deuxième recule. Le troisième avance. Ouais. Ok. Là, pour aller chercher le shuto, c'est pas évident. Il faut que je parte sur l'arrière, en rotation arrière complète, et ici. D'accord? Ça n'est pas évident cette rotation. Hein, je suis là, et je suis là. Donc mon pied droit, voilà, devient mon pied arrière complètement. Ouais, super, c'est ça, j'arrive. Ok, ensuite, facile. Ensuite, comme dans le kata. Et pour finir, je recule. Et allez. Yasme. Os. C'est pas évident. Ah ben, c'est pas fait pour. Ok? Donc après, l'intérêt de ça, c'est quand on travaille du multidirectionnel, on va en faire un petit peu après, multidirectionnel, on va avoir une séquence de travail, et après je dois la faire dans tous les sens. Ok? Et la rotation qui me permet de faire dans tous les sens, c'est du Mawariashi. C'est-à-dire que je tourne autour de mon pied avant. C'est mon pied avant qui est pivot, et je vais tourner autour, comme si c'était vraiment ancré au sol. D'accord? Peu importe le sens, mais je pivote autour de mon pied avant. Et en faisant le kata avec un pied bloqué, on travaille beaucoup ces rotations-là. D'accord? Quand je suis ici, rotation autour du pied avant. Ok? Quand je suis là, rotation autour du pied avant. Donc on travaille beaucoup les Mawariashi. Ça roule? On le refera juste une petite fois à la fin. Et là, une petite séquence un peu plus longue. Alors, on va partir en Fudodashi tout le monde. Fudodashi. Maigiri, jambe arrière, posée derrière. Donc Maigiri, jambe arrière, repose derrière. Juste ça. On va en faire 5 de chaque jambe. Allez, ich, ni, han, chi, go, lock, sitch,
Ok, je change de jambe. Pensez bien, enfin faites attention à ne pas ouvrir la garde ici. D'accord? Restez bien avec une garde devant qui peut s'inverser. C'est pas un problème. Hein. Je peux très bien ici inverser ma garde en frappant. Mais par contre, je n'ouvre pas ici. Sinon, je n'ai pas de protection. Je dois bien garder mes bras devant. Important. Allez, 10 jambes droites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On vient jambe gauche. Super. On va enchaîner maintenant Mai Geri, jambe arrière. Au moment où je pose derrière, Kisamitsuki. Donc coup de poing de la jambe avant, en ouvrant bien les hanches ici. D'accord? Mon buste est complètement ouvert. Je ne suis pas devant, j'ouvre ici pour aller chercher loin. D'accord? Donc Mai Geri. 1, prends appui derrière et ouvre les hanches pour aller chercher le Kisami. Ok? Super. On en fait 5 de chaque côté. Allez. 1. Et reviens en garde. 2. Et reviens en garde. 3. 4. 5. Ok. L'autre jambe. Gardez bien le regard devant. Hein. Même sur le Kisami. Pas par terre, pas sur le côté ici. Le danger il est là. Je regarde ici quand même. Bien devant. D'accord? Allez. 1. 2, 3, 4, 5. Ok. On vient jambe gauche. Et on va rajouter Gyakutsuki après Kisami. Donc 1, pose, la hanche est toute ouverte et referme la hanche. Gyakutsuki. Ok? 1 ici et 2. 1 et 2. Ce qui est vraiment important au niveau du travail de la rotation ici, c'est le 1 bien ouvert ici. Hanche ouverte, épaule ouverte. Et là, c'est ça qui part. Ça qui part et qui envoie le Gyaku derrière. 1, d'accord? Ok? Sans forcément m'écraser, je ne suis pas obligé, mais vraiment ça. Vraiment ça. Ça roule? Allez, on essaye ça. On va faire juste le Kisami et Gyaku sur place. Donc on est en garde. 1, ouvre la hanche. 2, referme. Et reviens en garde. Allez, 1, 2, 3, 4, go! Ok, l'autre jambe. Même chose. Si vous voulez mettre un petit kick sur le Gyaku, allez-y, hein, quand ça vient, on lâche tout là. Pour que ceux qui arrivent en bateau nous entendent. Allez, 1, 2, 3, go! Ok. On met le Mai Geri devant. On fera une petite pause après. Donc ici, Fudo, bien bas, bien détendu ici. Si je le fais doucement là, Mai Geri, pause, et renvoie derrière. D'accord? Mai Geri, Kisami ou bien la hanche, et bien fermé ensuite. Ok? Pour l'instant, on travaille vraiment en position tradie, ici, mais dans l'idée, on pourrait ici, pourquoi pas, là, aller chercher ici. D'accord? C'est pas le travail qu'on va faire aujourd'hui, mais dans l'idée, en kumité, pour aller chercher plus loin, on peut vraiment imaginer ça ici. Talon levé, enchaîner la hanche complètement. Nous, on va vraiment garder nos positions et ici, engager la hanche très loin. Allez. Jambe droite, c'est ça qu'on fait maintenant? C'est ça, oui. Allez, jambe droite devant. Attention. 1. Ok. 2. Ok, gardez bien la garde sur le Mai Geri. 3. Yes. 4.
Ok, bien, c'est pas mal. Allez, Yasmine. Os. Je bois un petit coup à votre santé, moi, les jeunes. Ah. J'y vais aussi. T'as le droit. Et tu prends de l'eau, hein. Ça va, Lorik, dans l'enchaînement? Comment? Ça va dans l'enchaînement, ça va, hein, c'est bon? Ouais, faut s'y remettre quoi. Voilà. Après, c'est vraiment cette sensation-là qu'il faut essayer de trouver, là. Ça. De la hanche. D'accord? Mais surtout, je profite que Jean-Yves n'est pas là pour le faire voir. Ce qu'il faut éviter, c'est ça. Tu vois, où mon poids de corps, il est transféré, là. Non. Ouais. Ça, il faut éviter. C'est un autre travail. C'est un autre travail. Mais dans ce que je veux là, c'est juste, j'ouvre. Mais ma pression, elle reste devant. D'accord? Si tu regardes mon sang, ce que j'expliquais, Jean-Yves, pour le RIC, c'est qu'on pourrait concevoir le travail ici sur un blocage avec la hanche qui s'ouvre et un recul. D'accord? Mais dans le travail qu'on fait là, j'ouvre la hanche, mais mon poids reste bien devant ici. Pour ça, il faut avoir une certaine souplesse au niveau de la cheville, au niveau des cuisses, pour juste ouvrir. Tu vois, mon poids reste là et j'ouvre ici simplement. Donc forcément, ça tire au niveau des adducteurs, au niveau de certains muscles. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Si ça, c'était un blocage, on pourrait très bien imaginer ça, là. De revenir sur l'arrière, ici, une écho-hachi ou de faire autre chose. Mais là, dans l'idée, c'est vraiment là. Juste ça, juste là. Mais je reste devant. À aucun moment... Il ne faut pas ouvrir les genoux, là. Pardon? Il ne faut pas ouvrir les genoux. Ben, le genou arrière, mais surtout pas le genou avant. À l'arrière, tu vois, il peut ouvrir un peu. Mais c'est surtout, surtout mon poids de corps. Mon poids de corps reste devant. Il n'y a pas, de translation de mon corps, en fait. C'est juste là. 1, 2, 3, 4, d'accord? Mais pas de retour en arrière. Pour l'instant, après, mais ce sera un autre travail. On essaie de le mettre en multidirectionnel. Donc, Jean-Yves, tu connais, je refais juste voir pour Lorik. Ce qu'on vient de faire là, je le fais dans un sens, à 90 degrés, à 180 degrés, à je ne sais plus combien de degrés, et je reviens devant. C'est pas 200, 220, je sais plus, bref, je sais pas. 270. Non, 280, 9 et 9. Je sais plus. Toujours le même pied devant. Donc, regarde Lorik, dans l'idée. Je fais la séquence ici. 1, 2, ouvre, frappe. Quand je suis ici, j'arme un Gedan Barai et ma jambe arrière va partir dans mon dos. Ici. C'est ce qu'on a fait dans le kata tout à l'heure. Hein. D'accord? Ouais. Je suis là et là j'ouvre. Je suis ici, je bloque et je viens ouvrir. Donc en fait, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok? Dans le sens des aiguilles d'une montre, à 90 degrés. On pourrait très bien faire une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça resterait la même chose. Puisqu'en fait, ce qui compte, c'est que mon pied avant serve de pivot. Dans ce qu'on fait là, on va partir dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok? Mais encore une fois, l'autre côté aurait la même valeur. Mais je donne un axe de travail. Allez, on essaye. Ok, allez. 1, 2, 3, et rotation. Super. On remonte la garde. Et on fait la même chose. 1, 2, 3, et rotation. Monte la garde. 1, 2, 3, rotation. Remonte la garde. 1, 2, 3, rotation. Et on est revenu en position de départ. Super. On essaie tout de suite de l'autre côté, jambe droite. Allez, je continue à compter pour l'instant. Allez, 1, 2, 3, chi, tourne. 1, 2, 3, chi, tourne. Remonte.
On remonte la garde. 1, 2, 3, 4. Et on vient vers moi. Yes. Parfait. Ok. Os. Maintenant, pour que ce soit efficace, on va essayer de vraiment dynamiser la rotation. C'est-à-dire que la rotation ne devient plus un entre-deux, mais elle vient s'ajouter à la séquence qui la précède. D'accord? Elle n'est plus accessoire. 1, 2, 3 et 4. Et ça devient ma séquence. D'accord? La rotation, c'est le 4e mouvement d'une séquence. C'est pas le premier d'une séquence, c'est pas entre deux séquences, c'est le 4e mouvement d'une séquence. Donc ça veut dire que je peux relâcher un peu mon esprit après la rotation. Et là, je peux me remettre en sanshin avec la retour en garde. Ça marche? On le fait comme ça en dynamisant un petit peu. Ok? Allez, go! On est en fudo, jambe gauche. Je fais le premier avec vous. Donc je donne un temps, on fait les 4 mouvements, jusqu'à la rotation. Et relâche. Remonte la garde tranquillement. Ni! Et remonte la garde. Reprends ta respiration en remontant la garde. Ah! Allez! Yes! Chi! Ok, on change de jambe. Jambe droite devant, même chose. Allez. 1! 2! 3! 4! Ok, Yamé, bien, super. Yasmé, os. Ça roule? Ok. Ouais. Donc juste pour toi, Lorik, au niveau de la terminologie, Mawari, Hachi. D'accord? Mawari, Mawashi, circulaire. Et donc autour du pied avant. Mawari, Hachi. Si je fais une rotation autour de mon pied arrière, Ura, Mawari, Hachi. Ok? On trouve les deux. Voilà. Faut que je retienne. Oui, bah après, tu n'es pas obligé de retenir aujourd'hui, mais. D'accord? Ah, si, Voilà. Mais de toute façon, tout est cohérent. Mawashi, coup de pied circulaire. Mawari, rotation. Voilà. On retrouve, il y a des choses qui. Ok? Quand on parle de ikité, iki, c'est vers l'arrière. Ikihashi, c'est reculer. Donc tout a un sens. Les kento, ici. Ura Kento, l'autre côté des Kento, Uraken. Toute la terminologie a un vrai sens. Donc Mawari-hachi, rotation autour du pied avant. Ura Mawari-hachi, rotation autour du pied arrière. Ça marche? Ok? On fait la même chose, sauf que cette fois-ci, le Kizami, on va le transformer en Jodan Nageuke. Ok? Jodan Nageuke. Blocage en haut, qu'on retrouve dans Yan Shodan. D'accord? Ce que je veux, c'est que vous armiez le blocage à la fin du maigiri et pas quand vous posez le pied par terre. D'accord? C'est-à-dire que je voudrais pas ça. Maigiri, je pose, j'arme, je bloque. D'accord? Ce que je voudrais, c'est maigiri, j'arme quand je suis là et je pose en bloquant. Ok? Ça demande un petit exercice. Alors l'autre bras qui bloque. Bloque avec le bras pied avant, Lorik. D'accord? 1 et bloque ici. 1 et bloque. Voilà. Ok? Alors pour les grader comme Jean-Yves, c'est plus simple parce que c'est des mouvements dont on a l'habitude. Quand on débute, c'est vraiment pas simple à faire. Vraiment pas simple. D'accord? Et après, il y aura le gyaku comme tout à l'heure. Ok? Donc là, 1, arme, bloc. En ouvrant bien la hanche derrière, et ensuite ici, viens pousser pour le gyaku. Ça marche? Je vous laisse le faire 2-3 fois chacun, allez-y, à votre rythme. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais.
Ok, faites les deux jambes si vous pouvez. Jean-Yves, si tu peux plus ici, exagère encore le retrait de la hanche si tu peux. Voilà, bam, voilà pour repartir. D'accord, vraiment ce que je dis aux gamins, c'est vraiment l'arc. Hein. Voilà, et la flèche qui part derrière. Ouais, ça marche. Lauric, fais juste attention par rapport à ce que je disais tout à l'heure. 1, pause, mais viens pas sur l'arrière. Oui. D'accord, reste devant. Ouvre ton corps, mais ton esprit, ton poids, ton attention, elle reste devant ici pour relâcher après. D'accord? Il faut faire attention à ne pas se laisser embarquer par le retour. Parce que dans l'idée d'un kumité, même conventionnel, si je fais un Juippon kumité avec Jean-Yves et qu'il m'attaque sur un Oisuki Jodan et que je bloque là, s'il me voit comme ça déséquilibré sur l'arrière, il ne va pas attendre. Hein. Tu vois, c'est moi qui suis en danger là. Donc en fait, je frappe et là, mon esprit reste devant. J'ouvre ici simplement, mécaniquement, musculairement, mais tout reste devant. Si je suis là, c'est moi qui suis en porte-à-faux, on va dire. Donc il faut vraiment que tu gardes ton esprit, voilà. Là, mais je suis devant. Je suis encore devant. Et à aucun moment, je me laisse entraîner par le retour du Maïri. On le fait ensemble? Allez, jambe gauche. Ouais, encore du temps. D'accord? Allez, 1, arme, bloc, mais reste devant, ouvre la hanche et gyaku. Ouais, c'est mieux le rythme comme ça. Et ça se sent en fait dans l'attitude. Encore. 1. Allez! Ok, l'autre jambe. Ok. Ok. C'est bon. Mais à un moment, Lauric, t'as failli avancer, hein, pourquoi pas? Ce sera un autre exercice, on peut très bien imaginer, il n'y a pas techniquement, voilà, ça, hop, et repartir derrière. En fait, tout va dépendre de ce que va faire l'adversaire ou le partenaire. Si après ton blocage, tu sens qu'il est encore en venant sur toi, bam, tu vas le chercher là. Par contre, si quand tu as bloqué tellement puissant qu'il est un peu sur l'arrière, là tu rentres dessus. Donc en fait, ce déplacement-là va vraiment dépendre du travail du pied derrière. Même chose, mais on rajoute un tout petit sursaut ici, là. 1, 2, et là on va pousser sur la jambe arrière pour aller chercher le gyaku. D'accord? Je vais tellement ouvrir ici, venir un peu en pression, mais en gardant devant, et là je vais lâcher là, ici. C'est surtout pas la jambe avant qui part, c'est bien la jambe arrière qui va pousser pour relâcher. Là. Ouais, c'est ça. Et du coup, avec un petit sursaut, là je reste plus sur place. Tu vois où je suis, hop, et j'ai un léger sursaut. Voilà, super. Ok, on essaye ça? Et ce sera déjà pas mal les jeunes. Allez, culot. Attention. 1. Bloc, ouvre et sursaut. Allez. Ok, l'autre jambe. Même chose. Ok. Et par contre, n'oubliez pas, si j'avance pour frapper, je recule avec la même dynamique. Je ne reste pas en danger. Si je suis allé chercher l'adversaire ici, si je reste là, je suis un peu en déséquilibre là. Hein. Donc dès que j'ai touché, soit je continue, soit je reviens. Mais restez pas dans une zone d'inconfort et de danger. Ok, jambe gauche. La même chose, donc ici avec la 1, le sursaut en multidirectionnel dans les 4 directions. Je donne un temps et vous faites les 4 rotations. Ça marche? Avec un kiai à chaque fois sur le Gyakutsuki. Allez, attention, assumez! Non.
Ok, et après l'autre jambe quand vous avez fini. C'est bien Loïc, ouais c'est ça. Allez, changez de jambe après, voilà. On change de jambe. Et même chose, allez-y, assumez. Allez, les 4 rotations. Allez, donnez un peu de punch. Voilà, allez chercher vraiment là. Lâchez-vous sur le Gyaku. Voilà, allez le chercher loin. Voilà. Ok, super. Il y a un côté où c'est moins bien. Ah ben comme tout, bienvenue au club. Ce qui est plus chiant, c'est quand il y a 2 côtés où c'est moins bien. Et c'est vrai. Ok, c'est bien, super. Allez, juste pour finir, on se met en zen kutsu, donc jambe arrière vraiment tendue. Ok. Et on garde ce qu'on a fait tout à l'heure, on va le faire doucement. Je garde mon poids devant et je vais simplement ouvrir la hanche ici. D'accord? Ouvrez la hanche et les épaules. Venez sur l'arrière au niveau articulation, ça s'ouvre, mais mon poids reste bien devant. D'accord? Si vous regardez ici ma ceinture, d'accord? Elle ne va pas bouger ma ceinture, elle reste où elle est. Elle ne vient surtout pas là, vous voyez, elle ne change pas. Il n'y a pas de translation. On y va. 1, ouvre. Épaule et hanche et viens refermer. 2, ouvre ici. Mets de la puissance sur le genou de devant et viens fermer. Le genou de devant, attention, ne doit pas venir vers l'intérieur. 1, ouvre. Voilà. Ici, 2, ferme. Encore, ouvre et viens fermer. Ok, l'autre jambe. Donc ceux qui le font sur YouTube, faites attention. Le pied de devant, d'accord? Là, je suis fort ici dans cet ancrage-là. Parce que si j'ai pas de force là, je vais avoir tendance à faire ça quand je tourne. Et là, du coup, je suis pas bien là. J'ai plus d'ancrage, j'ai du flottement ici, hein, d'accord? Allez, on est en zen kutsu. Ouvre derrière, mets la pression devant et relâche. Encore. 1, sans monter, Loïc, monte pas. 2, voilà. Ok, c'est bien là, super. 1 et 2. Encore. 1 et 2. Ok, on vient jambe gauche. Quand je vais ouvrir, ici, tate shuto uke. C'est comme un shuto, Loïc, sauf que celui-là, je vais l'armer en dessous. D'accord? Et mon bras va être tendu ici. Ok? Voilà. Arme ici. Et le bras, il est tendu. Shuto uke, je serai là. Tate shuto, le bras est tendu. Et j'ai un vrai ikite, du coup. Je peux faire un vrai ikite plutôt qu'un ikite là. Ouais, ça marche. Ok? Donc, on est en zen kutsu. On va faire un gyakutsuki là, pour commencer. Zen kutsu gyaku. Donc, ma hanche, elle est complètement engagée ici. Bras côté jambe arrière. Voilà. Arme ton tate shuto. Et ouvre la hanche ici, mais garde la pression devant. Voilà, ouvre, mais la pression elle est devant, et relâche ici, Gyaku. Ouais, super. On commence, arme ici. Voilà. Et je mets vraiment de la pression devant, mais je j'ouvre derrière, et bien lâcher là. Yes, ouais, super. S'il y a un petit déséquilibre après, pour l'instant, c'est pas grave. Ça veut dire que vous envoyez la sauce. Jambe droite devant. Allez, on part en gyakutsuki. Là, mes hanches sont vraiment engagées. Hein. Allez, on arme son tate shuto. Ouvre derrière, mais mets de la pression devant. Ouvre. Comme un arc. Et bien lâcher. Ouais, excellent. On commence. 1 ici. 2. Ouais. Allez, encore un dernier. 1. Et ok. Super. Et Yamé. Yasmé, 11. Excellent. C'est pour ça que des fois on fait faire des petits exercices d'assouplissement sur cette partie-là, parce que là c'est vraiment intéressant. Et en fait, si on fait la même chose avec un transfert de poids, c'est pas le même travail. Mais pourquoi pas, Là, ici, je viens mettre la pression ici pour repartir, on peut. Mais c'est pas le même, c'est deux choses différentes. Il faut maîtriser les deux. Ça roule? Ok, on met bien son kimono pour ceux qui en ont. On fait un petit salut. Merci d'être bien dû. C'est sympa. Voilà. Donc la semaine, Merci, Versa, merci. la semaine prochaine, on revient au mardi. Mais là, vraiment, je ne pouvais pas ce mardi-là. Partez pas tout de suite après parce que je crois qu'il y a Pascal qui veut dire un petit mot. Allez, yoi. Mizubidashi.
Oh, t'as gagné. Passe. Merci, messieurs. Pierrick, je te laisse la parole avec Pascal. Ce YouTube confirme. Ciao, ciao. Pardon?